Lui, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déjà fait une série de déclarations lors d'un entretien avec un journal hongrois et au cours de cette interview, Lavrov a de nouveau rafraîchi, actualisé la liste des exigences adressées à l'Ukraine. Elle inclut non seulement la reconnaissance des territoires mais également le statut de neutralité ainsi que la levée de toutes les sanctions, le retrait de toutes les poursuites judiciaires, de toutes les revendications et d'autres points encore. Le seul point Seigneur, vous voyez, en avril 2022, les revendications n'étaient pas du tout cela. Et selon les informations provenant de sources ouvertes, l'Ukraine recevra dans un avenir proche 10 missiles pour les systèmes patriotes. C'est-à-dire, écoutez bien, les Américains vont donner à l'Ukraine 10 missiles. 10 missiles. Je vous rappelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce live. Alors, nous allons faire Military Summary parce que j'ai vu que hier Military Summary en français a publié une mise à jour de la situation en Ukraine. Ensuite, nous irons commenter une vidéo de LCI, en tout cas. À moins que vous ayez des choses à me partager ou si vous voulez me joindre, vous pouvez toujours me joindre sur les numéros de la chaîne comme d'habitude, puisque aujourd'hui je suis en live et je suis disponible pour vous répondre. Parmi les nouvelles intéressantes, il convient également de noter qu'aujourd'hui, dès le matin, toutes les sources ont explosé avec la nouvelle que les Américains reprennent la fourniture d'armes à l'Ukraine. Cette information a été publiée aujourd'hui par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Voilà, comme je le disais, voilà pourquoi on ne peut pas se fier à ces gens-là. Mais de toute manière, la reprise de la livraison d'armes qu'ils annoncent, il faut le regarder en détail. Si ils reprennent la livraison des armes lourdes, des missiles anti-aériens et des livraisons de patriotes, c'est tant mieux. Mais de toute manière, au point où nous en sommes dans ces conflits, ça ne changera plus rien. Inexorablement, plus ce conflit avance, plus l'Ukraine est en difficulté. Parce que c'est qu'eux-mêmes aujourd'hui maintenant concèdent et qu'on a dit sur cette chaîne depuis au moins un an ou je ne sais pas combien de mois, la Russie, comme on vient de le voir, essaye de préserver au maximum la santé et le nombre de ses soldats. En parallèle, à cause des primes et du soin apporté aux familles dont les soldats vont à l'armée, il y a toujours le même niveau de recrutement qu'il y a un an. À peu près 50 000 ou 60 000 personnes rentrent dans l'armée ou s'inscrivent dans l'armée tous les mois. De l'autre côté, l'Ukraine peine de plus en plus à trouver des hommes qui vont aller se sacrifier. D'autant plus que ces hommes-là savent que le pays n'a pas beaucoup d'argent, n'a plus beaucoup d'argent et ne paye pas les familles dont les soldats sont déclarés disparus ou perdus. Donc, inexorablement, Zelensky le sait, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, l'Ukraine est en train de foncer droit dans le mur. Donc, qu'on vous donne des patriotes ou pas, ça ne change rien. D'autant plus que nous savons que les patriotes sont incapables de contrer les Iskander M quand eux-mêmes sont visés par les Iskander M. Et encore une autre donnée, la production de drones russes est très largement supérieure maintenant à la production de drones ukrainiens et que grâce à ces drones, ils arrivent à saturer énormément le ciel ukrainien et que ça devient difficile même pour les Ukrainiens eux-mêmes de pouvoir décoller sans être confondus avec des cibles. Parce que c'est à peu près le scénario, si je ne m'abuse, qui a fait que le dernier F-16 ukrainien a été abattu. Apparemment, il n'aurait pas été abattu par la Russie, il aurait été abattu, confusion, par le système de défense anti-aérien du F-16 confondu par leur propre matériel. Donc, nous allons inexorablement vers une situation qui devrait se compliquer de jour en jour, de mois en mois pour l'Ukraine. Ce que je ne comprends pas, c'est comme Scott Ritter a dit, pourquoi vous continuez à laisser Zelensky à la tête de votre État? Puisque là, on ne comprend plus. Vous voyez bien
comme on va le voir sur LC, ils le disent eux-mêmes, ça devient invivable. Autant avant, il n'y avait que le front qui était touché, mais désormais, les villes, les gens ne dorment plus tranquilles. À Kiev, où on se vantait soi-disant de défendre le mode de vie occidental, de boire du café sur les terrasses des bistrots, c'est plus possible. On vit dans le métro maintenant. Après quoi, cette nouvelle a été reprise par le Pentagone et une déclaration correspondante a été faite sur la page officielle sur Internet. Et tout le monde, bien sûr, a commencé à deviner, à spéculer quel type d'aide précisément les États-Unis allaient fournir à l'Ukraine. Et ce soir, il est devenu clair de quoi il s'agissait. Et selon les informations provenant de sources ouvertes, l'Ukraine recevra dans un avenir proche 10 missiles pour les systèmes patriotes. C'est-à-dire, écoutez bien, les Américains vont donner à l'Ukraine 10 missiles. 10 missiles. Je vous rappelle. Oh Seigneur! Oh Seigneur, franchement, je ne l'aurais pas cru si je n'aurais pas attendu. Si vraiment le Pentagone a écrit qu'ils vont donner 10 missiles à l'Ukraine, c'est que c'est du foutage de gueule. C'est un coup de com'. La dernière fois, on l'a vu ici. Quand l'Iskander est tombé sur le missile Patriote avait tiré 3 ou 4 missiles pour rater l'Iskander ou alors pour intercepter quelque chose avant d'être abattu. Vous pensez qu'avec 10 missiles, ils vont faire quoi? Non mais c'est incroyable. Qu'au cours du mois de juin, la partie russe frappe quotidiennement le territoire de l'Ukraine avec des missiles, des drones, ainsi que des bombes aériennes équipées de modules spéciaux, et que le nombre total de cibles aériennes, sans compter les bombes, varie entre 100 et 500, et cela chaque jour, tandis que les États-Unis n'en donneront que 10 missiles. Et nous comprenons, vous et moi, clairement et sans ambiguïté, qu'il ne s'agit absolument pas d'une aide de la part des États-Unis. C'est peut-être même une sorte de moquerie, car, 10 missiles pour l'Ukraine du point de vue de l'image, du point de vue du moral, il aurait peut-être été préférable qu'il ne donnait rien du tout. Il aurait été préférable, franchement, de rien faire. Parce que là, franchement, c'est à la limite cruel. Franchement, c'est à la limite de la cruauté si ils ont publié ça officiellement. Parce que je ne sais pas si les colonels, les soldats, les commandants vont pouvoir remonter les troupes de qui que ce soit en leur disant que voilà, finalement on va recevoir de l'aide des États-Unis, mais nous allons recevoir 10 missiles patriotes. Sachant que chaque patriote, je crois, et quand on l'installe, je crois on l'installe le radar et 2-3 véhicules à côté qui tirent des missiles. Et je crois chaque véhicule a un double canon pour tirer 2 missiles. Donc ça veut dire qu'il y aura à peine de quoi équiper un système patriote pour 2 tirs. Parce que s'ils tirent tous une salve, ça fait 6 missiles. Et la deuxième salve, il n'y aura même pas assez de missiles pour tout le monde. Non, mais c'est... Donc ça veut dire qu'il faut aller mettre ça uniquement à l'endroit qu'on passe le plus protégé. Ou dans les zones qu'on a le plus besoin de défense. Et donc probablement qu'on va aller essayer de mettre ça à Kiev et que sur le front et sur les autres endroits de l'Ukraine, on ne va pas mettre de missiles patriotes. Parce que de toute manière, on sait que pour abattre les missiles supersoniques, il faut au moins en utiliser plusieurs. Avec un seul missile patriote, tu fais rien du tout. Comme on a vu en Iran. En Iran, ils avaient des systèmes patriotes et pourtant quand l'Iran décidait de faire une frappe hypersonique, patriote ou pas, ça n'a jamais rien foutu. Plutôt que juste, 10 missiles pour la DCA. Autrement dit, cela, clairement, ce n'est rien. Cette aide ne pourra clairement rien changer.
Je vous rappelle que dans un avenir proche doit avoir lieu le troisième round des négociations à Istanbul. Eh bien, nous verrons avec quelle exigence la délégation russe y rendra. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déjà fait une série de déclarations lors d'un entretien avec un journal hongrois, et au cours de cette interview, Lavrov a de nouveau rafraîchi, actualisé la liste des exigences adressées à l'Ukraine. Elle inclut non seulement la reconnaissance des territoires, mais également le statut de neutralité, ainsi que la levée de toutes les sanctions, le retrait de toutes les poursuites judiciaires, de toutes les revendications et d'autres points encore. Le seul point... Seigneur, vous voyez, en avril 2022, les revendications n'étaient pas du tout cela. Et maintenant, plus la Russie prend l'avantage, plus les revendications sont nettes. Et je vous rappelle déjà que dans le coup de fil, ils ont dit qu'ils n'en renonceraient à rien aux causes qui ont causé ce conflit. Et donc ici, ça veut dire que là, le message, c'est pas pour l'Ukraine. Le message, c'est pour les gens qui ont poussé l'Ukraine à venir là. Puisque ceux qui ont l'argent de la Russie, ceux qui ont sanctionné la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Ce sont les Européens et les Américains. Les Américains, on sait déjà qu'ils sont en business avec les Russes et que, comme on vient de le voir, ils sont en train de lâcher l'Ukraine. Ils sont en train de se moquer de l'Ukraine. Mais par contre, les Européens, là, je crois qu'il leur reste plus que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'on comprend bien qu'ici, on n'a même pas attendu parler de cessez-le-feu. Fin des sanctions. Retour, enfin, lever des sanctions, restitution des avoirs, parce que les avoirs russes, ça fait partie des sanctions, et reconnaissance de ce qui a déjà été pris. Donc, il n'y a plus rien, aucune concession. Et comme m'avait dit Marco Rubio, les Russes vont essayer de prendre ce qu'ils ont déclaré par eux-mêmes. Et on rappelle ici qu'ils n'ont toujours pas pris Odessa. Puisque l'un des points pivots que ce conflit a montré, c'est que si on laisse Odessa à l'Ukraine, ils vont continuer à faire leurs bêtises par rapport à la mer Noire. Et donc il faut absolument, si les Russes veulent se sentir en sécurité, que Odessa soit russe. Après, ça c'est l'analyse stratégique qui a dit ça. Mais les Russes, dans toutes ces négociations qu'il faut avec l'Ukraine, on ne leur attend pas parler d'Odessa. Stratégiquement, on sait que Odessa est crucial pour eux, crucial pour la sécurité de la Russie, mais ils n'en parlent pas. Donc doit-on en conclure que les Russes vont faire traîner les choses jusqu'à ce qu'ils arrivent à Odessa, ou les Russes veulent vraiment la paix? Ils veulent vraiment négocier avec l'Ukraine. Parce que, imaginez, coup de surprise, l'Ukraine accepte toutes les conditions demandées par la Russie. Ça veut dire que l'Odessa reste ukrainien. Et donc ça veut dire que la sécurité de se dire qu'on n'aura pas à refaire ça dans 10 ans, ce qui est la crainte russe, ne sera pas garantie. Sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que la partie russe accorde actuellement une attention particulière et met l'accent non seulement sur la reconnaissance par l'Ukraine de certains territoires comme faisant partie de la Fédération de Russie, mais que la Fédération de Russie insiste sur une reconnaissance internationale, c'est-à-dire que c'est très important. Et cela indique que la reconnaissance par l'Ukraine de territoires tels que Kherson, Crimée, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk, comme faisant partie de la Fédération de Russie, ne suffira peut-être pas à satisfaire complètement la Fédération de Russie. Et que... Point de détail très important ici. Je ne sais pas si dans les analyses occidentaux que nous allons recevoir après, on aura vent de tout cela, mais ici, il est dit que la reconnaissance que la Russie réclame, ce n'est pas seulement le renoncement de l'Ukraine à ses territoires, plus la reconnaissance officielle de l'Ukraine de ses territoires comme étant russes, mais aussi la reconnaissance par les soutiens de l'Ukraine que ces territoires sont russes. Parce que les soutiens de l'Ukraine, tant qu'ils ne reconnaissent pas ces territoires comme étant russes, du jour au lendemain, ils peuvent se réveiller et commencer à dire que non, c'est pas à vous. Et donc, on peut contester, il faut rendre à l'Ukraine ce qu'il y a à l'Ukraine. Donc là, même si l'Ukraine dit oui,
ça prendra plus de temps puisque nous savons que les Européens, humiliés comme ils sont, ils ne diront probablement pas oui à cela tant qu'on leur forcera pas la main ou tant qu'on leur prendra pas ces choses-là. Et donc, moi ici, ce que je vois, ma lecture, c'est que la Russie, comme on l'a toujours dit, est en train de faire la guerre sur tout le front là-bas, parce que quand ils seront sûrs qu'ils ont tapé l'Ukraine sur tout le front là-bas et que l'Ukraine n'a plus suffisamment de moyens pour défendre Odessa, et bien en ce moment-là, il faut une grande attaque sur Odessa et il n'y aura personne pour défendre Odessa. Je pense que ça finira comme ça, parce que si on regarde ces taxes-là, par rapport à tous ceux qu'ils ont pris, franchement, s'ils décident de mettre les moyens, il leur suffira non pas de gagner tout Odessa, mais juste d'enfermer Odessa ici, en faisant en sorte que la Transnistrie, en faisant une ligne de front entre la Transnistrie et Kherson. À partir du moment où ils vont faire ça, Odessa, ils auront nulle part où aller, à part rentrer en Roumanie, je crois, ou je sais pas, en Moldavie, la ville qui est là, en tout cas les Ukrainiens qui sont dedans. La ville tombera d'elle-même. Donc ils n'auront pas besoin de faire la guerre là-dedans. Il leur suffit de joindre ici, là, cette partie de la carte, ce qui est énorme. Mais quand on voit tout ce qu'ils ont pris, il leur suffit de joindre la Transnistrie et Kherson, et puis le tour est joué. Que le parti russe cherchera également à obtenir une reconnaissance internationale, notamment de la part des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Chine et d'autres États. Et nous devons, vous et moi, comprendre clairement que l'obtention d'une reconnaissance internationale sera peut-être plus difficile que la reconnaissance par l'Ukraine. Et c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. La chaîne Rapport Militaire vous rappelle que nous condamnons toute forme de violence dans le monde et appelons toutes les parties à entamer sans délai des négociations et à résoudre tous les problèmes par la voie diplomatique. Merci de nous suivre. Abonnez-vous. Ok, merci beaucoup Militarius Omerwe pour cette mise à jour des cartes et j'espère pour vous aussi que vous avez apprécié. Donc nous venons de finir l'analyse de la carte ou en tout cas de la situation du front ukrainien ou des affrontements militaires entre l'Ukraine et la Russie. Nous allons passer par l'analyse de cette vidéo de LCI dont je vous ai parlé. Peace out.